c'est bon. Donc bonjour, aujourd'hui on fait un petit réveil musculaire des abdos tout en douceur. Donc on est assis sur une chaise, on a les jambes qui sont bien ramenées sous soi pour pas avoir de tension musculaire dans les cuisses. Vous êtes bien assis sur vos deux fesses, en équilibre. Vous avez le haut du corps au-dessus de vous, ni trop devant, ni trop derrière. Vous allez sentir par rapport à la position de vos pieds, si le poids est trop devant ou trop derrière. Donc vous êtes en équilibre parfait et vous allez pouvoir appuyer vos épaules sur vos côtes et vos côtes vont appuyer sur vos hanches. Vous avez un peu le dos tout arrondi, le regard vers le sol. Et comme ça on fait travailler les abdos puisque les abdos servent à resserrer le haut du corps du bas du corps. Donc vous voyez, en fait on commence tout doux. On ne va pas faire de gainage aujourd'hui, on va juste identifier les abdos et reconnaître des sensations. Pour commencer, on va aller au plus profond du corps, du ventre, on va faire le transverse. Le transverse, c'est un muscle qu'on sent sur le côté. Il a des fibres horizontales et il va pouvoir servir à maintenir les organes à l'intérieur du corps. Il a une fibre donc tendineuse, tendineuse devant et les muscles sont plutôt sur le côté. Donc vous allez vous concentrer sur le côté, en dessous des côtes, pour avoir la sensation que je vais vous expliquer. On va prendre l'image d'une balle de tennis qui se situe derrière le nombril et on va la faire gonfler jusqu'à un ballon, jusqu'à la taille d'un ballon de foot dans le ventre. Puis on revient, on relâche. On repart de cette boule en forme normale au repos d'une balle de tennis qui se grossit dans le ventre. On pousse sur les côtés pour avoir la taille d'un ballon de foot. Et on revient. On alterne entre les deux. Ballon de foot, relâché. On écarte, on relâche. On écarte, on relâche. Et maintenant, on va apprendre la position inverse. On a toujours la balle de tennis au repos, mais quand on va serrer fort, la balle de tennis va arriver à la taille d'un petit pois. Et donc, on essaye de serrer le côté du ventre pour comprimer cette boule jusqu'à la taille d'un petit pois. Relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Le relâcher est facile, c'est comme un élastique, ça revient tout seul en place. Et quand on contracte, il y a des résistances peut-être. Et relâche. Et contracte. Et relâche. Maintenant, on va passer à la position en ballon de foot, petit pois. Donc on a écarté sur le côté très fort, on peut mettre ses mains même pour sentir si on le fait correctement. On est élargi à fond, puis on resserre petit à petit jusqu'au maximum. Et on revient. Taille d'un ballon de foot et taille un petit pois. Et à nouveau, ballon de foot. Petit pois. Donc je serre fort. Puis j'écarte. Encore. Je contrôle que j'ai annulé les forces dans les cuisses. Je suis en parfait équilibre. Et donc c'est le transverse qu'on travaille là. On va maintenant serrer en forme donc la balle de petit pois. On serre le nombril sur la colonne pour bien écraser le petit pois. Et le corps va prendre une forme de sablier. C'est-à-dire qu'on va avoir la sensation d'avoir avalé la matière au niveau du nombril. La matière est avalée et elle est poussée en haut et en bas. On fait la place. On pousse en haut et en bas et on s'aperçoit, l'image c'est un peu la forme d'un sablier. Et on tient. Et on va voir qu'on peut très bien respirer dans cette position. Remarquez, on respire tranquillement, on tient. Ça n'a aucune incidence sur la respiration, puisque ces muscles ne s'attachent pas sur les côtes. Ils vont partir derrière, sur la colonne, et vont revenir juste en dessous les côtes. Pour finalement s'attacher devant,
par des tendons, ligaments. C'était le transverse. On va maintenant un muscle un peu moins profond, juste là, c'est le grand droit. Le grand droit est divisé en 3 parties, en dessus du nombril et une dernière en dessous du nombril. Quand on va le contracter, il va nous avancer les épaules vers le bassin. Donc on a toujours cette forme très arrondie au niveau du dos, le regard vers le sol. Je peux détendre mes bras et bien m'avancer au bord de la chaise. J'annule toujours les actions dans les jambes et je suis donc en parfait équilibre. Je vais maintenant mettre une contraction volontaire, rentrer le nombril, puis relâcher. Contracte, relâche. Contracte, relâche. Pour l'instant, la forme de mon corps ne change pas. C'est juste un petit réveil, une sensation d'avoir ce nombril qui rentre, puis qui est relâché. Il y a des résistances quand on veut le rentrer, aucune quand on le relâche. Les muscles sont des élastiques, ils reviennent tout seuls en place. On passe maintenant à la contraction intense, où en fait les épaules vont comprimer vers le bas en direction des hanches et relâcher. Comprime, relâche. Comprime, relâche. Encore. Encore. Hop. 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 Et on va tenir tout en bas, les épaules comprimées, le muscle qui chauffe. On sent bien hein, que ça part des côtes et ça descend le long du nombril, en finir en pointe jusqu'au pubis. Donc on fait tout ce qu'on peut pour comprimer les épaules sur les hanches. Le dos bien arrondi, la tête vers le sol. On tient, on tient, on tient. On essaye de relâcher les fessiers, les cuisses en même temps. On trouve une respiration à peu près possible sans lâcher la contraction. Donc peut-être on respire avec les côtes sur les côtés. On relâche les jambes toujours. Et repos. On passe maintenant sur les côtés, les obliques inférieurs. Ils s'attachent sur l'os de la hanche, la crête iliaque, et vont venir en direction du nombril, en direction des côtes. Ils remontent sur le côté. Là, c'est des fibres, donc, à l'horizon, enfin là, en oblique. Hein, voilà, comme son nom l'indique. Du coup, on va essayer toujours d'arrondir le dos. Et cette fois, on va se concentrer à appuyer que d'un côté. Et revient. Appuie. Revient. Encore. Donc on essaye de pas trop se déséquilibrer sur l'extérieur. On reste bien toujours la pression qui vient des épaules, qui appuie en direction des hanches. Enfin, de la hanche. Pour le coup, on n'est que sur le côté. Donc là, on a simplement un mouvement du corps. Maintenant, on va mettre la contraction musculaire. Donc on rentre le nombril et relâche. On rentre le nombril. Et allez, on y va. Dynamique. Hop, 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 hop. Encore. Commence peut-être à chauffer. Sensations qui viennent sur le côté. Peut-être juste en dessous du nombril aussi. Et maintenant, exercer une grosse pression. Très intense. Encore un petit peu plus. Et plus le muscle s'assouplit, et plus on contracte. On peut lever l'épaule opposée pour aider un petit peu à tout envoyer l'énergie sur la hanche. On a aussi un placement du poids du corps hein, qui est complètement sur cette hanche-là. Ici, on se soulève un petit peu pour tout mettre l'énergie de l'autre côté.
Et dans cette position, on trouve une respiration. Ces abdominaux-là, ils ne s'attachent pas aux côtes non plus. On peut respirer très confortablement sur le côté qui n'a pas la pression. Relâchez les cuisses. Et repos. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on a bien les compressions qui arrivent sur la hanche. On prend le poids du corps de ce côté. Et on y va. Hop, 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 hop. On ajoute le nombril qui rentre. Hop, hop, hop. Allez, encore. Toujours le dos bien rond, la tête vers le bas. Et on tient. On appuie vraiment la pression sur la hanche. Le ventre est rentré. On a de ce côté, on va aider en levant l'épaule, en soulevant un petit peu les fesses pour avoir toute l'énergie au-dessus de cette hanche. Le nombril rentré, on reste en contraction. On cherche une respiration possible de ce côté. Le dos arrondi toujours. Et on descend toujours plus bas. C'est encore un petit peu, on respire. Et il revient. Repos. On a les obliques aussi de l'autre côté, dans ce sens-là. Et donc ils vont partir du centre et ils vont remonter sur les côtes. Alors là, on va un peu s'aider avec la respiration. Vous allez voir, les jambes sont bloquées. On bloque les bras également pour qu'ils nous laissent la place de venir regarder sur le côté. Et revient. Côté, revient. Côté, revient. Donc on est tous sur le même côté. Les épaules, attention, corrigez-vous, hein, ne sont pas désaxées. Elles sont bien sur la même hauteur. C'est simplement la tête qui pivote avec le tronc sur le côté. Donc ça, c'est la forme du mouvement. Et maintenant, on va essayer de sentir la contraction musculaire. Donc, on rentre le ventre. Et on essaye d'imaginer ce travail des obliques. Qui est donc, si vous m'avez bien suivi, l'oblique qui part du centre, qui se contracte et qui attire le côté vers le centre. Hein, donc de ce côté, ça vient au centre. On a toujours le dos arrondi puisqu'on fait les abdos, le regard vers le sol. Et on va pouvoir souffler pour intensifier la contraction. Quand j'inspire, je relâche. Et à nouveau, je souffle, je rentre mon ventre. Et je comprime tout quand je souffle. Encore, encore, et relâche. Je rentre mon ventre, je tourne et je souffle tout doucement pour mettre une contraction très intense du côté où l'épaule vient vers le centre, vers le nombril. Allez, rentre le ventre, souffle tout doucement, comprime l'épaule vers le nombril.
Pour cet abdominal-là, on a bien le poids du corps sur les deux fesses. Hein. Encore une fois, je rentre mon ventre, je prends la position et je comprime en soufflant. Repos. La même chose de l'autre côté. Bon. On peut avoir un peu des tensions dans les cuisses, hein, mine de rien. On essaye de les annuler toujours. On prend la position arrondie, les bras coincés et on va venir sur le côté. Et côté, côté, côté. Et on rentre le ventre à chaque fois. On va venir aider avec la respiration maintenant. Donc on rentre le ventre. On prend la position et on va mettre la pression sur le centre du corps, sur le nombril. Relâche. On rentre le ventre, tourne, pression. Et à nouveau, rentre le ventre, tourne, mets la pression. Et à nouveau. Et encore. Allez. Hey. 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 Et repos. Ouh. Voilà, on a bien décortiqué. On va faire un petit mouvement global. On va juste partir sur le côté avec l'épaule. Donc vous vous souvenez, l'oblique amène l'épaule au centre, au-dessus du ventre. Et puis on a cet oblique-là qui tire ici. Pendant que le transverse comprime tout. Et le grand droit, il nous tire un petit peu devant. Vous avez tout? On relâche, on repart de l'autre côté. Le transverse comprime comme la taille d'un petit pois, le forme du ventre en sablier. Ici, l'oblique inférieur comprime et celui-là attire l'épaule au centre. Pendant que lui, là, le grand droit, il nous pousse les épaules vers les hanches. C'est bon, vous l'avez? Et à nouveau, de l'autre côté. On part devant pour tout étirer. Côté. On reprend la forme, petit à petit, arrondi sur le côté. On pousse derrière. Côté. Faites le tour hein, des abdominaux, transverse, oblique inférieur, oblique supérieur, grand droit. Étire tout. On lâche, on a le droit. Et reprend. On dit aussi oblique interne, oblique externe, grand droit et transverse. Par en arrière. Et relâche. Un petit étirement pour, c'est un vrai étirement très profond pour ces abdominaux-là. On va passer nos pieds sur les côtés et on pousse le genou vers l'arrière, la pointe de pied au sol. On a un étirement qui se produit dans la cuisse. On va le faire monter dans le ventre en passant sa main derrière, en s'appuyant, et donc on peut cambrer, envoyer le coude qui est en connexion hein, du même côté que le genou. On étire coude et genou.
On se cambre et on essaie de faire passer la contraction du relâchement avec le transverse. Vous vous souvenez, on avait poussé la taille d'un ballon. Allez, on se penche en arrière. Repos. De l'autre côté. L'étirement dans la cuisse. Ok. On place la main derrière, faut pas tomber. On va pouvoir s'appuyer en arrière et on projette son coude vers le ciel. Et dans cette position-là, on va pousser le transverse vers l'extérieur, la taille d'un ballon de foot. Et repos. Bien, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À bientôt.